Vous avez perdu? D'accord. Star, ça va? Mais quand elle voulait faire une soirée pyjama avec ses copines, mais ma maman elle a dit non, parce qu'elle peut rien faire mais avec son plâtre. Maintenant que c'est tout. Ça va, fais-moi un cappuccino, s'il te plaît. Ok. Merci, Star. Maman, j'ai réussi à mettre Boug. T'as réussi à mettre Boug? Je crois qu'on va y arriver. Les gars sont décidés avec nous, putain. Non, les gars sont décisionnels, décidés. Alors, bon, de toute façon, ça devait partir. Celle-là coupe, ma foi.
Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, j'étais en train d'expliquer, on était en train de discuter de ce qui s'est passé en San Mélima. Et on expliquait la duplicité des Tontina par rapport à ce que... Ça avance le cappuccino, la star? Donc, on expliquait la duplicité des Tontinards par rapport à ce qui s'est passé en San Mélima. Les Tontinards qui se sont plaints du fait que pendant que nous étions occupés à ranger les ambassades, eh bien, enfin, disons que les Tontinards qui ont trouvé plus grave le fait de ranger l'ambassade au fait de tirer sur Maître Ndoki sont les premiers qui s'offusquent des casses des boutiques en San Mélima. Voilà. Donc, c'était ça les deux parties que... c'est ce que j'ai développé dans les parties précédentes. Maintenant, donc comme j'avais annoncé dans mon direct, ça c'est la 3e coupure, comme j'avais annoncé dans mon direct précédent, on devait aussi parler de ce qui s'est passé à Lyon. Vous vous rappelez, quand j'ai expliqué que Lyon... Mégane! Bon, c'est fini, plus de copine. Mégane, réponds à ta mère. Mégane, tu me réponds, je te ramène ça. Tu veux avoir d'autres copines qui viennent dormir à la maison de temps en temps ou pas? Oui ou non? Alors tu arrêtes tout de suite de faire la gueule, tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien de faire ça, Mégane. Hein. Je vais faire des billes pour acheter des petits beurres. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Tu vas avec nous acheter des petits beurres. Donc, on va aller chercher... Tu mets tes chaussures? Donc... Mais je t'ai pas acheté, j'étais partie nettoyer la voiture. On y va. Tu veux que j'achète? Non. Laisse-moi bien. Tu mets beaucoup de sucre, hein, Star? 4, Star. Voilà. Quelles sont tes copines qui voulaient venir, Mégane? Hein? Vous passez la nuit, là? Marg, je suis pas d'accord avec toi, hein, mais bon, je dis juste comme ça. Mais pourquoi tu as refusé? Ils auraient bien pu s'occuper d'elle. Ça rien t'énerver, c'est mon avis, c'est tout. Là, elle a peut-être besoin d'elle, comme elle est handicapée, là. Donc, moi, je pense qu'il y avait une autre fois où tu pouvais refuser, mais pas cette fois-là. Ce n'est que mon avis. Après, si tu penses qu'il y a des choses que je peux faire pour aider derrière, pour que ça limite les conséquences, Tu te me feras dis. manger? Tu te lèveras demain matin pour t'occuper d'elle? Oui. Tu feras tout? Oui. Non, c'est pas vrai. Oui, je Tu vais le le fais faire. jamais, c'est pas vrai. Mais je vais le faire demain. Non, c'est trop tard, j'ai dit non. Les filles étaient Est-ce que pas c'est trop déçues. tard, Mégane? Les filles n'étaient pas déçues du tout. Bon, Donc, non, bon ben, Mégane, la semaine dernière, on a accepté tout de suite, c'est bon. Je vais essayer, mais... L'autre jour, elle a eu Cassandre, on l'a accepté tout de suite. C'est pas comme si on lui disait non à chaque fois, quand même. Oui, je Chaque comprends, fois mais qu'elle peut-être ment, que là, elle elle a dit, besoin. ah oui. Alors qu'elle arrête, merde. Si elle est vraiment si malheureuse que ça, on va lui donner le droit. Elle va savoir ce que c'est qu'elle est vraiment malheureuse, elle va plus avoir copine, plus revoir n'importe qui. C'est ce que tu veux? Mégane, je te parle. C'est ce que tu veux ou non? Alors arrête de faire la petite fille malheureuse parce que là, ça commence à bien faire, Mégane. Maman, il faut vite manger. Avant de dire à tes copines qu'elles viennent dormir à la maison, déjà tu viens en parler. Avant, sans en parler à elles. Elle est? J'adine pas. Elle Comme est? ça, t'aurais pas eu le problème de dire, eh ben oui, j'aurais dit oui, mais maintenant, ça va quand c'est non. Ramène-moi des gâteaux en couleur, là, s'il te plaît. Quoi? Des gâteaux. On en a pas. Bah si, les bretons, là, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Mais comment ça, il n'y en a plus? On a des canestrelli. Oui, voilà, canistré, c'est bon. Bon, alors, donc, une fois ceci dit, on va attaquer la partie déconvenue de nos amis de la basse. Vous avez tous vu ce qui s'est passé à Lyon. Écoutons l'analyse de nos amis. Écoutons l'analyse. Sauvagerie. Parce que c'est quand même très méchant et très sauvage de voir les gardes du corps de Biya se déchaîner comme ça sur des manifestants. Vous voyez une dame qui tient un drapeau et qui scanne le Paul Biya, dictateur, et vous vous déchaînez sur elle avec cette dame, c'est Savannah, l'Amazon en chef, et vous vous déchaînez sur elle avec une telle barbarie, ça dépasse mon entendement. Le plus surprenant, c'est que cette barbarie s'est perpétuée aux yeux et au su des policiers français, en effet, j'ai vu en complicité avec la police française, parce que nous avions et la police française et
et les gardes du corps de billard qui étaient contre lui. Mais je peux vous dire, monsieur Jackie Moifo, que si ce n'était que les gardes du corps de billard, je ne crois pas qu'ils auraient pu prendre le dessus. Et ils n'ont même jamais pris le dessus sur nous. Parce que Billard a les gardes du corps les plus faibles de cette terre. Pour avoir passé 15 minutes au corps à corps avec ces gardes du corps, je peux vous assurer qu'il a les gardes du corps les plus faibles de ce monde. Ce qui veut dire quoi? Que si nous étions 20 à l'assaut, si nous étions une quarantaine et que Bia était au milieu de ces gardes du corps, je peux vous assurer qu'il ne pourrait rien faire. Vous savez qu'ils ont été obligés de sortir des parapluies parce qu'au corps à corps, ça leur a dépassé. Voilà. Mais pour s'en prendre à une femme sans âme... Bah, je sais pas, moi, vous avez vu cette image là, non? Bah, je sais pas. Vous voyez, c'est ça en fait la brigade anti-Sardina, c'est raconter des fables. Tout ce récit ne correspond pas à ce que les gens ont vu. Bah, bien, continuons, on va revenir. Sans rien du tout, juste avec son drapeau, libérer le Cameroun, ils sont trop forts. Il est temps de comprendre aujourd'hui que la France protège ses intérêts. On va y arriver. Monsieur Planteur, sur certaines images que j'ai reçues, c'est vous qui teniez la jambe de cette femme. La main. Oui. La main, je crois, la main, la jambe. Oui, en fait, vu la suite des événements, en tant que révolutionnaire, il faut accepter de prendre des coups pour protéger les siens. Et quand Winnie Savannah était... Et face à cette terreur... Bah, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Voilà la nana dont le pied est cassé au sol. Voilà la nana dont le pied est cassé au sol. Je vois des blancs autour d'elle, je ne vois pas de fils du planteur. Regardez vous-même l'image. Il allait prendre des coups quand? Non mais attendez. Je me suis posé 20 millions de questions. Puisque nous, de la brigade anti-Sardina, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, diaspora, combattants, nous nous battons pour Gandem, pour Atangana, pour Morta, pour Nien, pour Dikom. Mais j'étais étonné et choqué que celui qui brise la jambe de Savannah lui parle en boulot que tu ne marcheras plus jamais. Mais au même moment, est-ce que j'ai le boulot? Mais il y a des personnes qui continuent. Il y a des personnes qui interprètent. Il y a des personnes qui. C'est pas parce qu'on a qualifié, on a taxé la brigade anti-Sardina. On a tout. Il y a des boulots parmi. Bon. On va revenir. Voilà les gardes du corps les plus faibles de l'humanité, là dont il parle. Hein. Voilà le corps à corps qu'il a gagné. Regardez bien. Oups. Oups. Ah, c'est Calibré qui se fait tabasser et le visage caché. C'est ça les gardes du corps les plus faibles. En tout cas, voilà Lyon pour moi résumé. Voilà moi le résumé de Lyon que j'en fais. Voilà mon résumé de Lyon. Voilà mon résumé de Lyon. Donc, je sais pas où... ils avaient une drôle de vision. Hein.
Ça résume bien Lyon. Même God n'était pas avec eux. Hein. C'était même en partant, ils ont eu un accident sur la route. Et tous ces gens-là, parmi lesquels 2 savent très bien qu'on leur avait dit que les marches ne servent à rien. Niat et la nana que vous voyez, donc on a cassé. Ça, c'est un autre qui a reçu une secousse sismique, qui cherche ses couilles. La secousse a été violente, hein, putain. Waouh. Celui qu'ils ont inquiété le vieux, hein. Le vieux était vachement déstabilisé par eux, quoi. Ça se voit, non? Ils sont partis capturer Paul Biya. C'est ce qu'il disait, non? On le voit vachement inquiet. On le voit vachement capturé. Vous croyez que la résistance, c'est les effets d'annonce. Continuez vos effets d'annonce. On va se foutre de votre gueule tout le temps. Voilà. Alors, on va aller quelque part, regarder notre vidéo. Megan, ça va? Ça va? Écoutons le général. Cher combattant, déjà, au nom de tous mes camarades. Ça, c'est le débrief de la résistance vu par ce gars-là. Hein. Je rappelle que quand c'est moi qui le dis, on vient m'insulter. Donc écoutez exactement les mots qu'il va utiliser. Pour dire merci pour votre détermination. Nous sommes venus à Lyon pour dénoncer la question du dictateur Paul Biya. Nous y avons, nous qui sommes déployés pendant 2 jours, pendant
2 jours pour certains et même plus pour d'autres. Et je pense, dans les célébrer janvier, que nous avons fait ce que nous avions à mission accomplie. Donc, nous dans la version Non, 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 non. Vous avez dit que vous alliez capturer Paul Biya. Voilà. Megan, tu as vu on a capturé Paul Biya ou pas? Est-ce que tu as vu, Megan? Tu as vu la capture de Paul Biya, Megan? Pulse. Pourquoi tu fais la tête? Bon, en tout cas, ils ont dit qu'ils allaient capturer Paul Biya. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, mission accomplie, ça reste à voir. Continue. Maintenant, comme après chaque manifestation, on va pouvoir faire un petit débriefing. Contrairement aux autres manifestations que nous avons souvent eues, il se pourrait que, il ne se pourrait même pas, il s'établit que celle-ci, nous en sortons avec toujours des casses. Observez la sémantique. Il se pourrait que, il ne se pourrait même pas, il s'établit que celle-ci, nous en sortons avec toujours des casses. Pourquoi tu veux d'abord dire? Pourquoi tu veux d'abord nous sortir le il se pourrait que? Frère, soit vous avez eu la casse, tu étais sur place. Comment ça tu parles au conditionnel? Tu étais sur place, connard. Il se pourrait que, il ne se pourrait même pas, il s'établit que celle-ci, nous en sortons avec toujours des casses. Quand je dis toujours des casses, ça veut dire que les dégâts colossaux de notre côté. Nous le disons pourquoi? Parce que en fonction du bilan que nous allons faire, nous saurons comment nous réaliser les fois prochaines. Le bilan notamment est catastrophique sur le plan humain. Non, non, humain, connard. Hey, les gars, là-bas, vous n'êtes pas obligé d'être illettré. Quand vous n'avez rien à dire, fermez votre gueule. Bilan sur le plan humain, humanité, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, les boules au moins considèrent que les Bamileke, la chose, si ça fait ça à l'école et fait le commerce. Là, quand on regarde les gars de là-bas, ce truc-là n'est pas très vrai, hein, les mecs. Hein. On n'a qu'une bande de voyous illettrés qui ne savent pas réfléchir. Ouais. Donc, on a interpellé, c'est l'occasion pour chacun peut-être de faire un petit témoignage. Continuez de partager, les amis. C'est la troisième fois que ça se coupe. Qui ont été interpellés, et là, je peux vous dire qu'il y en a. Toutes les personnes qui ont été blessées. Et bien évidemment, je ne manquerai pas de vous parler aussi de la situation de nos camarades combattants qui ont été attaqués par la milice ennemie. Voilà, donc voilà, c'est lui le patron de la résistance en France, paraît-il. Hein. Et il dresse un bilan qui est plutôt catastrophique. Donc expliquez-moi donc comment celle-ci peut nous sortir des conneries du genre succès total. Regardez vous-même. À part le fait d'être des menteurs, là-bas c'est passé expert dans l'art du mensonge. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des gens comme nous là pour essayer de leur rappeler que les mecs, votre mauvaise foi là, ça ne peut pas être une arme, eh bien voilà ce qu'ils avaient vu. Vous voyez tous, on a tous eu des images. Voilà ce que la connasse a vu quoi. La chasse du pape de Sardina à Lyon, succès total. Vous êtes parti le capturer, succès total, vous l'avez arrêté. Succès total par rapport à quoi? C'est quoi ces conneries là? Tout ça simplement pour que les followers viennent liker. Tout ça uniquement pour faire plaisir aux followers. C'est quoi ces conneries? Vous les savez très bien, à notre ouvrage, il y a l'Amazon, Mini Savannah, qui est couché à l'hôpital, qui est indiqué parce que. Non, c'est pas à l'âge. Non, c'est pas à l'âge. C'est pas à l'âge. Donc, il y a l'Amazon Mini Savannah qui a eu sa jambe complètement poussée par un gars de. Bah voilà. Donc, en fait, vous voyez déjà comment ces gars-là sont. Oui, je t'envoie dans le demande Platini. Je profite du large écran. Je te prends juste après la vidéo du Père Wanto. Vous voyez que eux, ils sont en train de cacher leur merde pour après venir dire succès total. C'est pour ça qu'ils ont honte qu'on filme. Ils veulent venir dire après succès total. C'est pour ça qu'ils disent non, non, ne filme pas, ne filme pas. Ben, c'est la même chose qu'on reproche à la CRTV. Quand la CRTV choisit ces images du conflit du Nozo, vous venez expliquer que non, tu ne montres pas tout, tu ne montres pas tout. Donc là, on a vu votre déconvenu. On filme un direct où quelqu'un fait le débrief, où il dit que c'est un échec. Vous ne voulez pas qu'on publie, pourquoi?
Vous refusez de publier pour après venir insulter Serge Anango quand il va dire que c'est un échec. Maintenant, là, venez alors encore m'insulter, non? Venez m'insulter. On va voir si ça transforme l'échec en victoire. Venez m'insulter, les gars. Celui qui est même trop vexé, il me donne rendez-vous, je le rencontre quelque part, je lui casse la gueule. Celui qui est trop chaud, qui est trop énervé. Voilà donc, quand j'ai dit échec total, déconvenu, humiliation sidérale, vous êtes venu m'insulter que j'étais jaloux, aigri, que c'était la haine qui animait mon commentaire. Eh bien lui alors, qui est de l'intérieur, c'est quoi la haine? C'est quoi qui anime son commentaire alors? Qu'est-ce qu'il anime donc, lui? Une vraie bande de blagueurs, quoi. Et vous voulez faire la révolution. Il semblerait qu'il a conclu son acte en disant à son patois, tu marches, puis j'avais lève-toi, tu marches encore, je crois pas. Quelque chose comme ça. Enfin, écoutez Wanto et écoutez Fils du Planteur, en fait, le plus grave, ce n'est pas d'avoir cassé la jambe de Winnie Savannah. Le plus grave, c'est d'avoir cassé sa jambe en lui disant en boulot, tu ne marcheras plus. Bon, alors les gars de la DSP, ok, les mecs, j'ai un message pour vous. Voilà. C'est une doléance de la part de la brigade anti-Sardinard. Donc les gars de la DSP, les voici. Hein. Ils sont ici en train de s'occuper d'un des pigeons qui est tombé dans la nasse, quoi. Donc les gars de la DSP, les voici. Donc les gars, donc Calibri dit que c'est les gars les plus faibles de la planète. Donc les gars de la DSP, j'ai un message pour vous. La prochaine fois que vous allez tabasser un tontinard ou que vous allez briser la jambe d'une anti-sardinarde, je vous en supplie, parlez-lui en français. Parce qu'il paraît que c'est le plus grave, le patois. Donc ne parlez pas de boulot. Ne parlez pas le boulot, les gars. Cassez leurs jambes. Parce que quand on écoute Fils du Planteur, le plus choquant, c'était ça. D'ailleurs, Fils du Planteur qui nous explique qu'il a battu en retraite pour sauver Winnie Savannah. Or, je vois ici que autour de Winnie Savannah, c'est des blancs. C'est des blancs qui sont en train d'appeler la police ou alors les ambulances. Où étaient les gars des tontinards? Il n'y a aucun tontinard auprès d'elle. Aucun tontinard auprès d'elle. Observez aussi ici. Observez aussi ici que avant Billy, observez ici que attendez. Observez ici. Vous voyez la vidéo là? Il y a un tontinard qui est au sol déjà KO. Vous voyez là? Ce mec là, je crois que c'est Denino Bidule. Il est KO. Non seulement il est KO, mais comme ça ne suffit pas. Les tontinards sont là, ils regardent. Hein. Comme ça ne suffit pas, c'est donc là que Billy. Ah, mof. Billy. Ça, c'est un gars. Il n'est pas là dans le palais. Pouf! Vous avez vu la rotation, 3 tours sur lui-même avant de s'arrêter. Tu commences à dire, je vais mourir, je vais mourir. Tu meurs ta maman. Tu veux mourir, va au Cameroun, idiot. Bon. On continue d'écouter Robert Wanto. Donc vous comprenez que c'est un acte, c'est une déclaration de guerre. Combien de vous faites? Ah bon, hein? Et nous serons... Ah, je ne sais pas. Je croyais que la déclaration de guerre, c'était d'arrêter Maurice Kamto. Je croyais que la déclaration de guerre, c'était de tirer sur Célestin Djamène. En fait, chaque jour qui passe, vous avez de nouvelles déclarations de guerre auxquelles vous ne répondez jamais. C'est une déclaration de guerre. Passez votre vie à dire, c'est une déclaration de guerre, c'est une déclaration de guerre. Que du langage vide. Quand on vous a volé le hold-up électoral, c'était une déclaration de guerre. Quand on a arrêté Maurice Kamto, quand on a tiré sur Maître Ndoké, sur Célestin Djamène, c'était une déclaration de guerre. Vous, avec votre tenue militaire là, pourquoi vous n'êtes pas donc allé au Cameroun venger les bêtises alors? Vous restez en baigne, déclaration de guerre, mais vous êtes au chaud, vous savez que la police qui est là ne peut rien vous faire. Quand on a arrêté Maurice Kamto, c'était pas la déclaration de guerre peut-être? Quand on a arrêté Mamadou Mota, ah, c'était pas la déclaration de guerre peut-être? Quand on a tabassé Mamadou Mota et qu'on a mis derrière la benne de pick-up, comme un vulgaire voleur d'un Sambelima qu'on a arrêté, c'était pas une déclaration de guerre peut-être? Bla, 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 bla. Une vraie bande de raclus, quoi. Répondre en temps et en heure. Il y a aussi le commandant qui a voilà, Doko Christian d'Allemagne, qui a aussi subi une attaque et qui a été il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Ah bah là, le mec il a subi, hein. Il a été secoué, le gars. C'est bien qu'il allait chercher ses noyaux pour savoir si ça existait encore. Voilà. Donc, il y a également... Commandant de Calibri sur la tête qui s'est pas baissé. Il a le crâne cassé. En tout cas, des gens qui sont même pas camerounais.
En tout cas, voilà les gens qui m'ont expliqué. Mon général, pour le commandant Calibri, c'est un coup monté qu'on va enquêter progressivement parce qu'il y a quelque chose de louche, de très pertinent. Ça ne peut même pas se discuter maintenant. Voilà. Pour le faire, il y a Aïcha, il y a les nouvelles d'Aïcha. Elle n'est toujours pas sortie de sa carte encore. Et en plus, il y a le camarade de l'Allemagne, c'est lui qui est... Une vraie bande de tête à claque. S'il vous plaît, où c'est récapitulé? Où c'est récapitulé? Donc, pour le moment, qui sont ceux qui sont en garde à vue? Il y a Aïcha, il y a... Zana, Olivier. Ouais, Olivier. Olivier Zana, non? Oui, il y a Olivier. Il y a qui encore? Il y a un gars qui veut sauter dans la mer. Non, c'est lui. C'est Olivier. Non, la suite avec la tenue qui est en Allemagne, qui a la tenue. Bon les gars, c'est bon, c'est bon. On a compris que c'était une déconvenue, que c'était une catastrophe. Donc venez encore m'insulter quand je vais répéter la même chose. Dis donc, écoutons mon ami VP Lord de débriefer un peu la gifle de mon ami Billy là. J'adore cet extrait de la vidéo. J'adore. Connaître la capacité de Billy. Il y avait encore au moins 2 portes là, donc ils ne pouvaient pas. Les gars déjà sont tout de suite calmés quand ils ont vu. Maintenant, c'était maintenant avec la basse. Le peu qu'on a fait là, même dans parce que la basse a été divisée. Ils ont échoué aujourd'hui, là, ils ont échoué. J'ai certains de mes amis qui le supportent, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que non, vrai, aujourd'hui là, je t'appelle, on a échoué, je m'en fous avec tout. Ils disent que même le... Platini, c'est bon, tu peux venir. Non, mais le président... Voilà. Le président avait gagné un match. Le problème maintenant, c'était comment les partis de quel que soit ce qui va se passer à Lyon, à Paris, je fais ça. Ça va? À Paris, je vais gérer l'histoire. Tranquille, il faut pas un problème. C'est un problème d'amour du pays. C'est un problème de comment positionner. On n'a pas besoin, moi, ce qui me concerne, on n'a pas besoin d'argent. Parce qu'on en a et on met à disposition de l'argent. Tu vois, la gifle de Billy et le travail que tu as effectué, je dirais de Laurent Bézou, tout ce que vous avez effectué aujourd'hui, nous ne sommes pas partisans de la violence. On ne veut pas la violence, mais seulement des petits gestes qui rappellent aux gens. Ça, c'est VP Lord. Ça, c'est du VP Lord caché, ça. Platini, pour rappeler, donc, je ne sais même pas s'il y a, il faut, voilà. Ah, je te dis que les sardines, c'est vraiment une séquence sardinale très intéressante. Très, très intéressante. Qu'est-ce que je voulais remontrer tout à l'heure, là? Non, justement, pour débriefer la vidéo, c'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la basse, en fait, c'est une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'échec de la basse, c'est quoi même? L'échec de la basse, c'est le fait qu'ils sont plus suivis par des gens en direct que sur le terrain. Tu vois un peu. Du coup, quand ils se déploient sur le terrain, ils ne sont pas nombreux. Et c'est normal qu'ils échouent. Mais au lieu d'admettre qu'ils ont échoué et de dire aux gens qui le suivent que les gars, vous nous suivez finalement, on ne sait pas à quoi vous nous servez. Et là, on a échoué à cause de vous. Mais ils veulent faire croire à ces personnes qui les suivent, qui ne les apportent rien du tout, hein, qu'ils ont gagné. Du coup, je ne comprends pas. Comment c'est quoi l'intérêt au final, en fait? Cercle vicieux, Platini. C'est le cercle vicieux. Ils sont dans un cercle vicieux. Ils ont échoué le jour où ils ont renié les convictions pour suivre les followers. Rappelons quand même, Platini, et comme j'ai l'habitude de l'inciter, j'ai donné une interview à un certain Premier ministre Antoine Bachot hier. Donc, la vidéo doit être publiée normalement aujourd'hui ou demain sur sa page, la page du Premier ministre Antoine Bachot. Donc, allez jeter là-bas. Je vais donner une interview et je vais expliquer tout ça. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué aussi la dernière fois chez le pasteur Kennedy et Jacha. Le débat, quand est-ce que la révolution a été pourrie? Moi, je dis, on peut la scinder en 2 temps.
On a une première partie où c'était sérieux, où tu voyais les connasses, comme tu vois les gens qui viennent nous attaquer dans le direct, tu ne les voyais pas. Elles étaient silencieuses, les connasses surtout affiliés à Fleur de Lille, qui venaient nous attaquer dans nos directs, qui viennent nous attaquer dans nos directs. On ne les voyait pas à ce moment-là, parce que c'était du sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était d'octobre à mars. Moi, je n'ai pas été connu sur Internet parce que je venais expliquer que je suis prêt à aller mourir pour le Cameroun. Ça n'a jamais été mon dada. Jamais. Je suis expliqué que scientifiquement, il y a de très bonnes raisons de penser que Maurice Kamto a gagné l'élection pour le bien perdu et que les Camerounais doivent défendre leur victoire. C'était ça mon travail, ça s'arrêtait là. Vous êtes greffé sur moi en pensant que parce que je défends la victoire de Maurice Kamto, ça veut dire que je suis un haineux des boulous. Et rajoute que l'idéologie de la base, justement, était dans le but d'accompagner les Camerounais qui sont au pays à défendre cette injustice qui avait été commise. Effectivement. Donc voilà. Effectivement. D'où, nous, notre association avec eux. Donc au final, on s'est rendu compte qu'ils ont voulu accaparer cette lutte qu'ils appellent ce combat, en expliquant aux Camerounais qu'ils vont capturer Biya, ils vont le chasser Biya du régime. On a compris que les gars, non. C'est impossible. Étant à l'intérieur de la base, on les a fait comprendre que les gars, ce qu'on est en train de faire dans la diaspora n'aura pas de fin que ce qu'on attend en fait. Au final, les fins escomptées qu'on attend ne va jamais arriver parce que justement, quand j'avais expliqué ça, j'avais vu les Gabonais. La dernière marche que j'ai fait à Paris, c'est qu'on était au Trocadéro. J'ai vu un petit groupe de Gabonais qui sont venus juste à côté de nous, ils ont mis leur drapeau. J'ai dit non, nom d'un chien. C'est comme ça qu'on va finir. Du coup, on a mis en place les stratégies pour recadrer les choses au Cameroun, Serge. Avec le 100% Boa qu'on avait lancé. On avait même pris la peine de primer. Nous, on a utilisé notre argent pour primer les gens au Cameroun, pour leur dire, les gars, ce combat, certes, nous, on vous accompagne, on s'indigne avec vous, mais c'est vous qui vivez au quotidien ce qui se passe au pays. C'est à vous de vous battre. Tu vois, c'était ça notre but, de leur montrer que nous, on est là pour vous accompagner. Si vous avez besoin des finances, qu'est-ce qu'on a fait au moment où il fallait? Il fallait financer les actions au Cameroun. Voilà, on a contribué. Eux, ils ont préféré financer pour une marche à Paris. Aujourd'hui, ils voulaient mettre 15 000 € sur une marche à Paris. Pour que ça donne quoi, au final? J'ai été attaqué justement à partir d'avril. Là où on a commencé à signaler mes comptes pour les dézinguer totalement, c'est quand j'ai dit que la marche du 18 mai était une marche inutile. Parce que nous essayons de mobiliser les gens au Cameroun. Eux, ils ont commencé à distraire les gens, en mobilisant les gens à l'étranger. Et ils nous ont expliqué que toute cette mobilisation à l'étranger était bon signe et que c'était une victoire. Les faits sont qu'aujourd'hui, Paul Biya est toujours président de la République. Je cherche une autre vidéo là. C'est pour ça que j'ai les yeux rivés sur l'écran. Du coup, qu'est-ce qui explique maintenant moi, il y a un truc que je ne comprends pas. On avait la Twins avec nous. On avait tout établi que non, le combat, c'était au Cameroun en 237. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'aujourd'hui, j'apprends qu'elle a risqué sa vie en allant à Lyon et elle a perdu sa voiture? Qu'est-ce qui n'a pas marché? N'est-ce pas? Pourtant, elle fait partie de celles qui ont contribué financièrement dans l'opération que tu avais mis en place avec les autres, quoi. À savoir, elle était bien consciente que les enjeux sont au Cameroun. Comme je vous ai expliqué il faut savoir que ce soupçon permanent qui pèse sur nous, qui consiste à dire que nous cherchons la célébrité, en fait, c'est exactement ça l'état d'esprit des Camerounais. Cette jumelle-là, avec Karine, ont changé complètement d'attitude quand ils sont partis à la marche du 18 mai. On a fait plusieurs réunions avec elles où on leur a dit que c'était inutile. Est-ce qu'il y en a un seul qui nous a dit que c'était utile, Platini? Non. Elles ont dit, on va aussi aller, non. C'était ça leur truc. Hein. Karine et Comtesse et comment elle s'appelle l'autre là? Amazon, Francine. Voilà. Les trois nous expliquaient que nous, on va aussi là-bas voir. À l'époque, pour Calibri et sa bande ne symbolisaient que le rejet, la merde et l'absence d'idées et d'inspiration. C'était ça. C'était ce qui était dit dans nos réunions en permanence. Maintenant, ils ont une attitude publique, on dirait que Calibri a retrouvé un cerveau. Je vous parle de ce que ces trois-là disaient, eux-mêmes, de ces gens. Ils ont dit qu'ils partaient parce qu'il fallait partir voir. Parce qu'ils avaient... L'une a dit qu'elle avait déjà payé son billet, elle ne savait pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. J'ai déjà payé mon billet, je vais quand même partir voir. Karine a dit, j'avais réservé mon billet en Ouigo depuis parce que c'était moins cher, donc je vais quand même partir. Personne n'est parti en étant convaincu. La surprise, c'est quoi? C'est qu'ils sont arrivés là-bas. Comme tout le monde était là, on les a pris pour des stars. On leur a dit, si vous voulez aller au-delà de ce que vous faites et toucher plus de gens, désolidarisez-vous de Serge.
À partir du moment où le combat, c'est le Cameroun, et les gens vous contribuent, vous conditionnent avec qui vous vous associez, c'est évident dès le départ que ces gens ne vont vous servir à rien du tout. Ils ne sont là que pour vous utiliser. Ils n'ont pas compris. Comtesse est partie, elle a changé radicalement d'attitude parce qu'elle a été interviewée par Canal 2 qui l'a pris pour une icône de la résistance. Et elle s'est dit, on ne peut pas me prendre pour une icône de la résistance. Et après, je rentre dans le pire, dans la perverti même ses propos. La résistance. Le pire, qu'ils avaient perverti ses propos même ce jour. Effectivement. Effectivement. Oui, ben voilà, Corinne Mothieu le dit très bien. Maître Corbeau et Niat, ils étaient aussi. Sauf que Maître Corbeau, comme les autres, était parti parce qu'il avait réservé son billet de très longtemps à l'avance. Il est parti, est-ce que pour autant il a changé d'avis? Il est parti, il a constaté justement que c'était de la merde. Voilà votre ami Niat. Niat m'a appelé ce jour-là pour dire, Niat n'est pas resté jusqu'à la fin. Niat m'a appelé en chialant en disant que c'est pas possible. C'était plus une vente de t-shirts et une retrouvaille entre copains qu'une marche pour la résistance au Cameroun. Je suis déçu, je suis dégoûté. Il est parti avant. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, Niat. Sauf qu'après, il s'est retrouvé avec eux. Il a fait comme les comtesses. Parce que les gens ont dit, Général Niat déjà, oui, Maître Corbeau est parti. Mais sauf que Maître Corbeau est resté sur sa ligne qui consiste à dire, ça ne sert à rien. Est-ce que vous voyez encore Maître Corbeau avec ces gens-là? Il ne s'est retrouvé avec cette bande-là que